Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire très simplement un délicieux pisco sour. Pour les ingrédients, évidemment, comme son nom l'indique, il faut du pisco. Donc qu'est-ce que le pisco? C'est un alcool péruvien ou chilien à base de raisin. Alors au risque de mettre à dos nos amis chiliens, je vous conseille vivement d'utiliser du pisco péruvien. Je le trouve bien meilleur. Au sein du pisco péruvien, il y a plusieurs appellations. Les deux plus communes sont soit le quebranta, qui est le nom d'un cépage assez peu aromatique, soit l'acholado, qui est un mélange de plusieurs cépages, mais beaucoup plus aromatique. Donc c'est un pisco qui va avoir un peu plus de goût. Ce sont deux piscos qui ont un rapport qualité-prix assez intéressant, mais j'ai une préférence pour les Mosto Verde, qui sont issus de cépages multiples, mais en récolte précoce. Ce sont les plus fins, mais également les plus chers. Et mis à part le pisco, puisque c'est un cocktail de la famille des sour, qui veut dire acidulé, il faut du jus de citron. En l'occurrence, on va utiliser du citron vert, puisqu'il se marie beaucoup mieux avec les alcools sud-américains. Du simple syrup, pour lequel j'ai déjà dédié une vidéo, de l'angostura. Pour la déco, on verra ça à la fin. Généralement, c'est une recette qu'on fait à base de blanc d'œuf. J'ai déjà dédié une vidéo au whisky sour et à comment utiliser le blanc d'œuf dans un cocktail. Donc aujourd'hui, j'ai préféré utiliser un remplaçant qui est l'aquafaba. L'aquafaba, c'est l'eau de cuisson des pois chiches. Pour en avoir, c'est très simple. Vous récoltez uniquement l'eau qui est à l'intérieur des conserves que vous achetez dans le commerce. Seul conseil que je peux vous donner, c'est acheter les conserves où il y a marqué sans sel ajouté. Évidemment, l'aquafaba ne va apporter aucun goût à votre cocktail. C'est un goût totalement neutre. Ça va être uniquement là pour apporter de la texture et également permettre aux végétariens de se réconcilier éventuellement avec cette recette. Donc pour récolter l'eau des pois chiches, c'est très simple, vous avez juste à prendre un récipient et filtrer l'eau à travers une petite passoire pour enlever d'éventuels résidus. Donc pour la recette, vous vous rappelez, on commence toujours par mettre de la glace dans le verre qui va servir à accueillir le cocktail. Ensuite, on prend la petite tine et on commence à verser les ingrédients. Donc on va commencer par le simple syrup, 2 centilitres. Ensuite, 2,5 centilitres de jus de citron vert. Alors c'est du jus de citron vert fraîchement pressé, mais je mets tout en bouteille pour gagner du temps tout simplement. Et puisque c'est un cocktail festif, on va mettre 6 centilitres de pisco au lieu généralement des 5 centilitres d'alcool. Donc 4 et 2. Puis on termine avec 2 centilitres d'aquafaba. Donc comme son nom l'indique, c'est un sour, donc il faut le shaker 2 fois afin de créer l'émulsion, que ce soit avec un blanc d'œuf ou alors avec l'aquafaba. Donc pour ce faire, juste shaker bien vigoureusement pendant à peu près 10 secondes. Plus vous shakez, mieux sera réussie l'émulsion. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'émulsion a bien prise. Ensuite, il ne reste plus qu'à rajouter la glace, donc shaker une deuxième fois. Donc je vous rappelle, les shakers doivent être remplis de glaçons. Ensuite, on verse délicatement le cocktail à l'intérieur. Quand vous allez shaker, je vous conseille de shaker à peu près 15 secondes. Il ne reste désormais plus qu'à servir le cocktail. Donc on jette la glace qui a servi à rafraîchir le verre. Moi j'aime bien utiliser un fine strainer, c'est pour récupérer les morceaux de glace pilée. Et on n'a plus qu'à servir. Donc ensuite il ne reste plus qu'à faire la décoration avec l'angostura. Puis et voilà, un pisco sour, c'est assez facile à faire. Je vous rappelle qu'avec un blanc d'œuf, ça peut marcher également. Mettez le blanc d'œuf intégralement à la place de l'aquafaba si vous préférez. Et voilà, un délicieux pisco sour. Bonne dégustation.